L'horloge de la cuisine indiquait 2h47 quand j'ai entendu la voiture de Lorraine se garer dans notre allée. Ça faisait 3 heures que j'étais assis à notre table en bois rayé, sirotant un café froid et fixant la pile de factures impayées qu'elle avait laissées éparpillées sur la surface. Je m'appelle Sean Dwyer et je suis le propriétaire de Dwyer's Auto Repair à la périphérie de Millfield dans le Maine. Rien de luxueux, mais ça paie les factures et met de la nourriture sur la table, ou du moins, ça le faisait. La porte d'entrée s'est ouverte avec ce grincement familier que je comptais réparer depuis des mois. Les talons de Lorraine ont claqué sur le parquet, chaque pas délibéré et sec. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, portant toujours cette robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Son rouge à lèvres était bavé et ses cheveux donnaient l'impression qu'elle y avait passé les doigts. « Tu es debout bien tard », a-t-elle dit sans croiser mon regard. Elle s'est dirigée vers l'évier et s'est versé un verre d'eau, ses mouvements prudents et contrôlés. « Je n'arrivais pas à dormir », ai-je répondu en gardant une voix posée. Ce qu'il y a de drôle avec l'insomnie, c'est que ça te fait remarquer des choses qui t'échappent d'habitude. Comme le fait que tu rentres de plus en plus tard ces 2 derniers mois. Lorraine s'est retournée, s'appuyant contre le comptoir. Même à presque 3 heures du matin, elle avait l'air calme, comme si elle avait répété ce moment. « Il faut qu'on parle, Sean. Je t'écoute. » Elle a pris une profonde inspiration, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir passer sur son visage quelque chose qui ressemblait à du regret. Puis ça a disparu, remplacé par cette froide détermination que je voyais de plus en plus ces derniers temps. « Je ne suis pas heureuse, » a-t-elle dit. « Je ne le suis plus depuis longtemps. Ce mariage, cette vie qu'on a construite ensemble, ce n'est plus suffisant. » J'ai posé ma tasse de café, la céramique faisant un léger tintement contre le bois. « Plus suffisant. C'est une formulation intéressante, Lorraine. Tu veux bien développer ? Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. » Elle a croisé les bras sur sa poitrine. Je revois Jake Dalton. Jake Dalton, son petit ami du lycée. Le garçon en or qui avait quitté la ville pour l'université et qui était revenu 5 ans plus tôt avec un diplôme de commerce chic et une agence de courtage de yachts à la marina. Le même Jake qui tournait autour de Lorraine depuis son retour, trouvant toujours des excuses pour passer à son bureau chez Millfield Marine Supply. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé. « Est-ce que ça a de l'importance ?»« Ça en a pour moi. » Elle a soupiré, comme si mon besoin de savoir était un désagrément. 3 mois, 3 mois. Pendant que je faisais des journées de 14 heures pour maintenir le garage à flot, pendant que je lui apportais son café au lit chaque matin et que je lui demandais comment s'était passée sa journée chaque soir, elle planifiait sa stratégie de sortie. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» ai-je demandé. « Tu veux divorcer ? On divise tout en 2 et on sépare nos chemins. » Le rire de Lorraine était amer. « Ce n'est pas si simple, Sean. Jake et moi, on veut être ensemble. Vraiment ensemble. Mais on n'est pas encore prêt à le rendre public. Son entreprise est encore en train de s'installer et mon poste dans la société exige une certaine image. » J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. « Qu'est-ce que tu me demandes de faire exactement, Lorraine ?» Elle a alors croisé mon regard et je n'y ai vu aucune honte, aucune culpabilité. Juste un froid calcul. « Je te donne 2 choix. Tu peux rester marié avec moi et regarder ailleurs pendant que je vois Jake, ou bien tu peux te faire discret quand on a besoin d'intimité. Vois ça comme un arrangement qui arrange tout le monde. » Un arrangement, ai-je répété lentement, en goûtant l'amertume du mot. Tu veux que je te serve de couverture pendant que tu joues à la petite famille avec ton amant ? Je veux que tu sois pragmatique. On sait tous les deux que tu n'as pas les moyens de perdre la moitié de tout dans un divorce. Le garage rentre à peine dans ses frais et cette maison est le seul bien que nous ayons. Jake a des relations, des ressources. Il peut nous aider tous les deux si on gère ça avec maturité. Je me suis levé de table, ma chaise raclant le sol. Lorraine a fait un petit pas en arrière et j'ai réalisé qu'elle était nerveuse. En fait, tant mieux, elle devrait l'être. Tu sais quoi, Lorraine ? Tu as raison, j'ai bien 2 choix. Je me suis approché, assez près pour voir les éclats dorés dans ses yeux marrons. Mais tu as oublié l'option numéro 3. C'est quoi l'option numéro 3 ? J'ai souri. Et ce n'était pas un sourire bienveillant. L'option numéro 3, c'est que tu commences à faire tes valises avant que je ne décide d'avoir une conversation avec Jake pour lui dire de ne pas toucher à ma femme. L'assurance de Lorraine s'est un peu fissurée. Tu ne peux pas le menacer, Sean. C'est une agression. Est-ce que j'ai menacé qui que ce soit ? J'ai juste dit que je voulais avoir une conversation. Jake est un type raisonnable, non ? Je suis sûr qu'on peut s'arranger d'homme à homme. Tu es ridicule, ça n'a pas besoin de devenir moche. Moche ? J'ai ri, et le son a résonné contre les murs de la cuisine. Lorraine, tu viens juste de me demander de te regarder me tromper avec ma bénédiction. On a dépassé le stade du moche il y a environ 3 phrases. Elle a redressé les épaules, affichant ce masque professionnel qu'elle portait au travail. Bien, si c'est comme ça que tu veux jouer, je vais dormir chez Mélanie ce soir. On pourra en discuter comme des adultes quand tu auras eu le temps de te calmer. Fais donc ça.
Passe le bonjour à Mélanie de ma part. Je suis sûr qu'elle a été d'un grand soutien pendant ta petite crise de conscience. Lorraine a attrapé son sac à main sur le comptoir et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure, se tournant vers moi. Ça n'a pas besoin de détruire tout ce qu'on a construit, Sean. Réfléchis à ce que je te propose. J'y réfléchis, ai-je dit, j'y réfléchis même très sérieusement. Après son départ, je me suis rassis à table et j'ai fixé la porte fermée. La maison semblait différente à présent, comme si quelque chose de fondamental s'était déplacé dans ses fondations. J'ai pris mon téléphone et fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro de Jake. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'appel un long moment avant que je ne pose le téléphone. Pas encore. Si Lorraine voulait jouer, je devais d'abord comprendre les règles. Je suis monté dans notre chambre et j'ai ouvert la boîte à bijoux de Lorraine. Cachée sous ses boucles d'oreilles se trouvait une clé de rechange de sa voiture. Je l'ai mise dans ma poche, puis je me suis dirigé vers sa commode, tirant le tiroir du bas où elle gardait ses vieux journaux intimes et ses albums photos. Glissée derrière une pile d'albums de fin d'année de l'université se trouvait sa tablette, celle dont elle disait qu'elle était cassée. L'écran s'est allumé quand j'ai appuyé sur le bouton « Marche-arrêt ». Elle n'était pas cassée du tout. Je connaissais les mots de passe de Lorraine. Après 8 ans de mariage, on finit par retenir ces choses-là. Sa tablette se synchronisait avec son téléphone, ce qui voulait dire que j'avais accès à ses SMS, à ses emails, à tout. Je me disais que je ne faisais que confirmer ce que je savais déjà. Mais en faisant défiler des semaines de messages entre Lorraine et Jake, j'ai réalisé que j'avais été naïf sur la profondeur de cette trahison. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, un commentaire et à cliquer sur le bouton d'engouement pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Les messages étaient explicites, détaillés et totalement dénués de remords. Ils prévoyaient ça depuis des mois, pas 3. Jake l'avait entraîné sur ce qu'elle devait me dire, sur la façon de gérer la conversation. Il y avait des messages sur des réservations d'hôtels, sur les moments où je serais au garage, sur la façon de gérer leur situation, jusqu'à ce que l'entreprise de Jake soit assez stable pour qu'il puisse s'afficher publiquement. Mais c'est la conversation de groupe qui a vraiment fait trembler mes mains. Lorraine, sa meilleure amie Mélanie et sa collègue Cassie avaient discuté de toute l'affaire comme si c'était un feuilleton télévisé. Elle m'appelait le mécanicien et faisait elle des blagues sur mon ignorance. Mélanie avait même suggéré que Lorraine essaie de me faire accepter l'arrangement, le qualifiant de solution parfaite pour une femme moderne. La contribution de Cassie était particulièrement charmante. « Assure-toi juste de l'avoir par écrit. Il ne faudrait pas qu'il change d'avis et cause des problèmes plus tard. » J'ai posé la tablette et je me suis approché de la fenêtre, regardant l'allée vide. Le lampadaire baignait tout dans une lueur jaune pâle, rendant le quartier familier étrange et glacial. Lorraine pensait m'offrir un choix, mais elle avait déjà pris sa décision il y a des mois. Elle avait planifié toute cette conversation, l'avait probablement répétée avec ses amis. Elles avaient toutes bien ri du pauvre et stupide Sean et de la facilité avec laquelle il serait manipulé. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application de notes en y tapant une seule ligne. Que la partie commence. Je n'ai pas dormi de la nuit. Au lieu de ça, j'ai passé les heures avant l'aube à planifier. Au moment où le soleil s'est levé sur le port de Millfield, j'avais une liste de 17 façons différentes de compliquer la vie de Lorraine. J'ai décidé de commencer par les choses pratiques. À 6 heures, j'ai conduit jusqu'au garage et j'ai rentré la Honda Civic de Lorraine en marche arrière dans la baie 3. Mick Torino, mon mécanicien et la personne qui se rapprochait le plus d'un meilleur ami, est arrivé 1 heure plus tard avec du café et des beignets du Rosie's Diner. « Patron, pourquoi la voiture de Madame Dwyer est-elle ici ? Elle a besoin de réparation ?» Mick avait 62 ans, était bâti comme une borne à incendie et travaillait sur des voitures depuis bien avant ma naissance. Il m'avait appris la moitié de ce que je savais sur les moteurs et tout ce que je savais sur la gestion des clients difficiles. Plus important encore, il était loyal à l'excès et n'avait jamais beaucoup aimé Lorraine. Lorraine et moi avons quelques difficultés conjugales, ai-je dit en ouvrant le capot de la Civic. Elle a décidé qu'elle avait besoin de prendre du recul pour faire le point. Prendre du recul, hein ? Mick a siroté son café et m'a regardé débrancher la batterie. C'est ce que ma deuxième femme a dit juste avant de s'enfuir avec ce vendeur d'assurance de Bangor. Lorraine ne s'enfuit pas. Elle explore simplement ses options avec Jake Dalton. Mick s'est presque étouffé avec son café. Jake Dalton, ce beau gosse avec son affaire de bateau, lui-même. Eh bien, ça explique pourquoi elle se mettait sur son 31 pour aller bosser ces derniers 7 ans. Je l'ai vu à l'épicerie la semaine dernière avec plus de maquillage qu'un artiste de foire. Il s'est tu, étudiant mon visage. Alors c'est quoi le plan, patron ? J'ai retiré les bougies du moteur et je les ai posées sur mon établi. Le plan, c'est de donner à Lorraine exactement ce qu'elle a demandé, de l'espace. En sabotant sa voiture, en créant quelques défis logistiques qui pourraient l'aider à réfléchir plus clairement à ses priorités. Mick a souri de toutes ses dents. « J'aime ta façon de penser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?
Pendant que Mick vidangeait l'huile de la voiture de Lorraine et la remplaçait par de l'eau, j'ai marché jusqu'au bureau et j'ai passé quelques coups de fil. Le premier était pour notre banque, où j'ai expliqué au directeur que je soupçonnais une activité frauduleuse sur nos comptes joints et que je devais les geler temporairement. Le deuxième était pour la préfecture, où j'ai confirmé que la voiture de Lorraine était enregistrée uniquement à mon nom, une décision qu'on avait prise il y a des années pour des questions d'assurance. Le troisième appel était pour mon avocat, Bill Hendricks, qui s'était occupé des papiers quand j'avais acheté le garage. « Sean, ravi de t'entendre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai besoin de connaître mes options, du Bill. Lorraine a une liaison et elle veut que j'accepte la situation. Légalement parlant, où est-ce que j'en suis ?» Bill est resté silencieux un instant. Le Maine est un état de divorce sans égard à la faute, donc la liaison n'affectera pas le partage des biens. Mais si elle formule des demandes déraisonnables ou qu'elle essaie de te contraindre à un arrangement dont tu ne veux pas, c'est différent. Tu penses au divorce ? Je pense à tout. Tu peux rédiger des papiers ? Rien de définitif, juste quelque chose qui décrit à quoi ressemblerait un divorce financièrement. Je peux avoir quelque chose de prêt pour demain après-midi. Sean, quoi que tu prévois, assure-toi de rester du bon côté de la loi. C'est toujours le cas, Bill, toujours. À midi, j'avais mis la voiture de Lorraine en vente sur 3 sites différents. Le prix demandé était juste mais ferme. Paiement en espèces uniquement. Enlèvement immédiat exigé. J'ai reçu 4 demandes sérieuses en 2 heures. J'étais en train de mettre à jour les annonces quand mon téléphone a sonné. Le numéro de Lorraine. « Sean, où est ma voiture ? Je suis allé dans l'allée de Mélanie ce matin et elle n'y était pas. Ta voiture va bien, elle est en pleine révision. Quel genre de révision ? Elle marchait parfaitement hier. Des trucs préventifs. Vidange, mise au point, inspection des freins, tu sais à quel point la sécurité compte pour moi. » Il y a eu un long silence. « J'ai besoin de ma voiture, Sean, je dois travailler. Mélanie peut te déposer, ou peut-être que Jake peut passer te prendre. Je croyais que vous passiez plus de temps ensemble de toute façon. Ne sois pas mesquin. Quand sera-t-elle prête ? Difficile à dire. Ces choses-là prennent du temps. Ça pourrait prendre quelques jours, ou plus longtemps. Ça dépend de ce qu'on va trouver en creusant plus loin dans le moteur. » La voix de Lorraine est devenue plus sèche. Qu'est-ce qui ne va pas avec le moteur ? Rien qui ne puisse être réparé pour le juste prix. Elle m'a raccroché au nez. Je souriais encore quand Mick est entré dans le bureau en s'essuyant les mains sur un chiffon. « La voiture est prête pour son nouveau propriétaire », a-t-il dit. « Même si je plains celui qui va l'acheter. Elle va avoir besoin de pas mal de travail avant de rouler à nouveau. Ne t'inquiète pas pour ça. L'acheteur en a exactement pour son argent. » À 15 heures, un étudiant de Portland a débarqué avec 2000 $ en liquide et une remorque. La Honda de Lorraine a disparu sur la route 1, en route pour sa nouvelle vie de voiture de projet à retaper. J'ai déposé l'argent sur mon compte personnel, celui auquel Lorraine n'avait pas accès. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au Shipwreck, le seul vrai bar de Millfield, et le quartier général non officiel des ragots locaux. Rita Kowalski y était serveuse depuis 15 ans, et elle en savait plus sur les secrets de la ville que la femme du maire. « Sean Dwyer !» s'est-elle exclamée quand je suis entré. « Ça fait des mois qu'on ne t'a pas vu ici. Qu'est-ce qui t'amène dans mon établissement un mardi soir ?» Je me suis dit que j'allais me tenir au courant de l'actualité, voir ce qui se passe en ville. Rita m'a servi une bière sans que je le demande. « L'actualité, hein ? Eh bien voyons. Le mariage des Henderson part en vrille, parce qu'ils n'arrivent pas à arrêter de parier sur les matchs de foot. La fille de Mary Sullivan a été acceptée en école d'infirmière, mais n'a pas les moyens de payer ses frais de scolarité. Et Jake Dalton achète pas mal de champagne hors de prix ces derniers temps. Toujours pour 2 personnes. Jake Dalton, le gars des bateaux. Lui-même, un vrai charmeur, ce Jake. Il l'a toujours été depuis le lycée. Bien sûr, le charme ne se traduit pas toujours par de la moralité, si tu vois ce que je veux dire. J'ai pris une gorgée de ma bière. Comment ça ? Rita s'est penchée sur le comptoir, baissant la voix. Jake a une sacrée réputation avec les femmes. Ça a toujours été le cas. Son associé, Sam Morrison, vient parfois ici après leurs réunions. Sam est du genre nerveux, toujours inquiet de quelque chose. La semaine dernière, il racontait que la vie personnelle de Jake allait nuire à l'entreprise s'il ne faisait pas plus attention. Attention à quoi ? Au choix de ses cibles. Les mots exacts de Sam étaient « s'envoyer en l'air avec des femmes mariées, c'est mauvais pour les affaires, surtout quand leurs maris ont des amis en ville. » J'ai fini ma bière et laissé un généreux pourboire. Merci pour la conversation, Rita. Toujours très instructif. Quand tu veux, Sean. Prends soin de toi, d'accord ? J'ai pris le chemin du retour à travers les rues tranquilles de Millfield, passant devant le port où Jake avait son bureau, devant l'entreprise d'équipement naval où travaillait Lorraine, passant devant tous les repères familiers d'une vie qui venait de devenir beaucoup plus compliquée. Mon téléphone a vibré avec un texto de Lorraine. « Il faut qu'on parle demain après le travail. » J'ai répondu « J'ai hâte. » Lorraine s'est pointée au garage le lendemain après-midi, au volant de la Lexus argentée de Mélanie.
Elle s'est garée près du bureau et est restée assise dans la voiture une bonne minute avant d'en sortir, se préparant probablement psychologiquement à la conversation. Je l'ai observée par la fenêtre, remarquant comment elle vérifiait de son apparence dans le rétroviseur extérieur avant de se diriger vers la porte. « Sean, on doit discuter de cette situation comme des adultes. Entre. Mick prend 15 minutes. » Mick a hoché la tête et s'est dirigé vers l'extérieur, non sans jeter à Lorraine un regard qui aurait pu geler le port entier. Une fois que nous fûmes seuls, Lorraine s'est assise de l'autre côté de mon bureau, croisant les jambes et croisant les mains sur ses genoux. Mode professionnel, exactement comme à la banque ou chez l'avocat. Pour commencer, je veux récupérer ma voiture immédiatement. Ta voiture a été vendue ? Le masque professionnel a glissé. Vendue ? Tu ne peux pas vendre ma voiture. En fait, si, je peux. Elle était à mon nom, tu te souviens ? Pour des questions d'assurance, avais-tu dit, ça semblait être une décision financière intelligente à l'époque. Le visage de Lorraine a blêmi. Cette voiture valait 8 000 $. J'en ai tiré 2 000, vente en liquide, pas de tracas de financement. Parfois, il faut accepter ce que le marché te propose. 2 000, Sean, mais c'est du vol. Ce sont les affaires. En parlant de ça, j'ai gelé nos comptes joints en attendant de faire le point sur notre situation financière. Ça semblait prudent vu les circonstances. Lorraine s'est levée, les mains serrées en poing. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai besoin d'avoir accès à cet argent. J'ai des factures, des responsabilités. Moi aussi, le prêt de cet endroit, les crédits pour le matériel, l'assurance de l'entreprise. Ce qui est drôle avec les responsabilités, Lorraine, c'est qu'elles ne disparaissent pas juste parce que tu fais une crise de la quarantaine. Ce n'est pas une crise de la quarantaine, c'est juste moi qui essaie de trouver un peu de bonheur dans un mariage qui ne fonctionne plus depuis des années. Je me suis adossé à ma chaise, étudiant son visage. Quand est-ce que ça a arrêté de fonctionner? C'était avant ou après que tu ne commences à planifier ta liaison avec Jake? Je n'ai jamais rien planifié, c'est juste arrivé. Vraiment? Parce que j'ai des S et MS qui suggèrent le contraire. Plein de S et MS. Des traits détaillés. Le calme de Lorraine a complètement volé en éclats. Tu as fouillé dans mon téléphone? Ta tablette, en fait, celle qui était soi-disant cassée. Incroyable comment la technologie fonctionne de nos jours. Le stockage sur le cloud, la synchronisation automatique, toute la vie d'une personne qui flotte librement dans le cyberespace. Elle s'est laissée retomber sur sa chaise. Qu'est-ce que tu veux, Sean? Je veux retrouver ma femme. Celle que j'ai épousée il y a 8 ans, avant qu'elle ne décide que notre vie ensemble n'était plus assez excitante. Mais cette femme semble avoir disparu, alors je vais me contenter de l'honnêteté. J'ai été honnête avec toi? Non, tu as été stratégique. Il y a une différence. Être honnête, ça aurait été de venir me voir il y a 6 mois pour me dire que tu n'étais pas heureuse. Être honnête, ça aurait été de suggérer une thérapie de couple, une séparation d'essai, ou l'une des dizaines d'autres façons dont les couples gèrent leurs problèmes. Être stratégique, c'était planifier ta sortie tout en me gardant sous le coude comme filet de sécurité. Lorraine est restée silencieuse un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus douce. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, on doit tous les deux vivre avec les conséquences. Quelles conséquences? J'ai sorti une enveloppe craft du tiroir de mon bureau et je l'ai fait glisser vers elle. Des papiers de divorce, des papiers préliminaires, juste pour qu'on comprenne bien tous les deux ce qui nous attend. Bill Hendricks les a rédigés hier. Lorraine a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Pendant qu'elle lisait, son visage est passé par plusieurs expressions différentes. Surprise, colère, peur. Ça te donne tout. La maison, l'entreprise et même mon plan d'épargne retraite. Le Maine est un état de distribution équitable, pas un état de communauté de biens. Le juge regarde qui a contribué à quoi dans le mariage et divise les choses en conséquence. J'ai subvenu à nos besoins à tous les deux pendant les 3 dernières années, pendant que tu économisais ton salaire pour quoi faire au juste. Ton fonds de fuite? J'essayais d'être responsable. Tu essayais d'assurer tes arrières. Eh bien, félicitations. Tu as si bien assuré tes arrières que tu t'es exclu de la moitié de tout. Lorraine a mis les papiers de côté. Qu'est-ce que tu attends de moi, Sean? Que je te supplie? Que je m'excuse? Que je te promette de ne plus jamais revoir Jake? Je veux que tu comprennes que les actes ont des conséquences. Tu as fait un choix et maintenant, tu dois vivre avec. Pas de retour en arrière, pas de deuxième chance, pas d'arrangement qui te permette d'avoir tout ce que tu veux sans en payer le prix. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Jake Dalton. « Réponds !» a dit rapidement Lorraine. « S'il te plaît, Sean, laisse-moi lui parler. » J'ai appuyé sur le haut-parleur. « Dwyer's Auto. »« Sean, c'est Jake Dalton. Je crois qu'il faut qu'on ait une conversation. »« À propos de quoi, Jake ? » ?»« À propos de Lorraine. À propos de la situation dans laquelle on se trouve tous. » J'ai regardé Lorraine, qui secouait frénétiquement la tête. « Quelle situation, Jake ? Écoute, je sais que tu es en colère et je comprends pourquoi. Mais t'en prendre à Lorraine ne résoudra rien. Elle a besoin de sa voiture et elle a besoin d'avoir accès à son argent. Sa voiture a été vendue et l'argent est bloqué par des procédures judiciaires. Le divorce, c'est compliqué de ce côté-là. Il y a eu un silence. Personne n'a parlé de divorce.
Moi si. Il y a environ 5 minutes. Lorraine pourra te donner les détails. Sean, sois raisonnable, on est tous des adultes ici. On peut trouver une solution qui arrange tout le monde. J'ai regardé Lorraine, qui fixait le téléphone comme s'il allait exploser. Qui arrange tout le monde? C'est un concept intéressant. Jake, qu'est-ce que tu as en tête? Pourquoi on n'irait pas boire un verre ce soir? Tous les trois. On pourra en discuter comme des gens civilisés. Tous les trois, comme une sorte de négociation. Comme 3 personnes qui veulent se trouver une solution qui convient à tout le monde. J'ai souri à Lorraine, qui avait l'air d'être sur le point de vomir. Tu sais quoi, Jake? Ça m'a l'air d'être une excellente idée. Que dis-tu du shipwreck à 20h? Rita fait un super martini. Le shipwreck, c'est un peu public, non? Peut-être un endroit plus privé. Jake, si on doit discuter de mon mariage, je veux des témoins. Plein de témoins. À ce soir, 20h. J'ai raccroché et j'ai regardé Lorraine. Eh bien, ça promet d'être intéressant. Sean, s'il te plaît, ne fais pas ça. Jake ne comprend pas les petites villes. Il ne sait pas à quel point les gens parlent. Alors il est peut-être temps qu'il l'apprenne. Le shipwreck était bondé dès 19h30. Le bruit avait couru en ville que Sean Dwyer allait boire un verre avec sa femme infidèle et l'amant de celle-ci. Et la moitié de Millfield avait soudainement décidé d'avoir besoin d'une bière ce soir-là. Rita avait sagement prévu du personnel supplémentaire. Et l'atmosphère était électrique, pleine d'anticipation. Je suis arrivé le premier, prenant une table au centre de la salle, là où tout le monde pouvait tout voir et tout entendre. Mick était déjà là, assis au bar avec le vieux Kirby, mon voisin de 70 ans et qui avait pris sa retraite de la police d'État il y a 5 ans. Rita m'a apporté une bière sans qu'on le lui demande. « Il y a foule ce soir », a-t-elle fait remarquer. « Les nouvelles vont vite dans une petite ville. C'est le cas de le dire, Sean. Quoi que tu prépares, n'oublie pas que tout le monde te regarde. C'est exactement ce sur quoi je compte. » Lorraine et Jake sont arrivés ensemble à 20h15. Jake avait l'air de sortir tout droit d'un catalogue de yacht club. Pantalon chino, polo, chaussures bateau sans chaussettes. Lorraine s'était habillée plus simplement pour l'occasion, espérant probablement passer inaperçue, mais elle avait quand même plus l'air de se rendre à une réunion de travail qu'à prendre un verre avec son mari. Ils se sont approchés prudemment de ma table, Jake ouvrant la marche, la main posée dans le dos de Lorraine. Le geste était possessif, territorial, et tout le monde dans le bar l'a remarqué. « Sean », a dit Jake en tendant la main. « Merci d'avoir accepté de nous voir. » Je n'ai pas serré sa main. « Jake, Lorraine, je vous en prie, asseyez-vous. Je peux vous offrir un verre ?» Jake a commandé un scotch sec. Lorraine a demandé du vin blanc. Rita a apporté les verres en personne, s'attardant juste assez longtemps pour faire comprendre qu'elle écoutait le moindre mot. « Alors ?» a dit Jake en s'installant dans sa chaise. « Nous y voilà. Nous y voilà, ai-je confirmé. 3 adultes ayant une conversation civilisée sur la liaison de ma femme. » Plusieurs conversations aux tables voisines se sont tues. Jake a jeté un regard nerveux autour de lui, réalisant pour la première fois que nous avions un public. « On devrait peut-être parler moins fort », y a-t-il suggéré. « Pourquoi? Tu as honte de quelque chose ?» Lorraine s'est penchée en avant. « Sean, s'il te plaît, parlons-en de façon raisonnable. » « Je suis très raisonnable. Jake voulait discuter de la situation, alors discutons-en. Jake, pourquoi ne commencerais-tu pas par expliquer ta position ?» Jake a pris une gorgée de son scotch, rassemblant ses idées. « Écoute, Sean, je sais que c'est gênant. Personne n'avait prévu que les choses se passeraient ainsi. Les choses ne se passent pas comme ça, Jake. Les gens font des choix. Lorraine a choisi de commencer une liaison avec toi. Tu as choisi de poursuivre une femme mariée. Ce sont des décisions délibérées. Parfois, les gens tombent amoureux malgré les circonstances. L'amour, ai-je répété. C'est comme ça qu'on appelle ça ? J'ai sorti mon téléphone et ouvert les captures d'écran des SMS que j'avais prises sur la tablette de Lorraine. Laisse-moi te lire un peu de cet amour, Jake. Ça, c'est de Lorraine à toi. Daté de mardi dernier, j'ai hâte de sentir tes mains sur moi à nouveau. Sean travaille tard, donc on a toute la soirée. Le visage de Lorraine est devenu livide. Jake avait l'air de vouloir ramper sous la table. Le bar était devenu complètement silencieux. Ou que dis-tu de celui-ci, de toi à elle ? Chambre d'hôtel réservée pour samedi. Dis au mécanicien que tu fais une soirée filles avec Mélanie. Sean, arrête, a chuchoté Lorraine. Le mécanicien. C'est comme ça que vous m'appelez dans votre petit nid d'amour, n'est-ce pas ? Pas ton mari, pas Sean, le mécanicien. Jake a retrouvé sa voix. Ces messages étaient d'eau privée. Ah bon ? Parce que d'après cette conversation de groupe que Lorraine entretient avec ses copines, vos affaires privées ont servi de divertissement à la moitié des femmes de cette ville. J'ai fait défiler jusqu'à une autre capture d'écran. Ça, c'est Mélanie, la meilleure amie de Lorraine depuis le lycée. Ma fille, tu as le meilleur des deux mondes, la sécurité financière avec Sean et l'excitation avec Jake. Tu vis un rêve. Mélanie, qui venait juste d'entrer dans le bar avec son mari, s'est figée sur place. Tous les regards de la salle se sont tournés vers elle. Et voici Cassie, du bureau de Lorraine. Assure-toi de prendre des photos de la chambre d'hôtel. Je veux vivre ton aventure par procuration. Jake s'est levé brusquement. Ça suffit. Assieds-toi, Jake. On ne fait que commencer. Je ne suis pas obligé d'écouter ça. En fait, si.
Tu vois, tu voulais avoir une conversation pour qu'on trouve une solution. Eh bien, c'est moi en train de trouver une solution en public, avec des témoins, exactement comme tu l'as suggéré. Jake est resté debout, le visage rouge de colère et d'embarras. Tu humilies Lorraine. Je n'humilie personne, je ne fais que partager quelques SMS. Les propres mots de Lorraine, Jake, tes propres mots. Si c'est humiliant, peut-être auriez-vous dû y penser avant de les envoyer. Lorraine pleurait à présent, des larmes silencieuses qu'elle essayait d'essuyer discrètement. S'il te plaît, Sean, arrête ça. Arrêtez quoi? D'arrêter de dire la vérité? D'arrêter de partager vos pensées intimes avec la communauté? Mais Lorraine, je croyais que tu voulais de l'honnêteté. Je croyais que tu voulais que tout soit mis sur la table. Le vieux Kirby s'est levé de son tabouret de bar et s'est approché de notre table. C'était un homme imposant, même à 70 ans, avec le genre de prestance qui vous vient de 30 années dans la police. « Sean, ça vous dérange si je me joins à vous ?»« Pas du tout, Kirby. Prenez une chaise. » Kirby s'est assis et a regardé directement Jake. « Tu es Jake Dalton, c'est ça? Le proprio de l'affaire de bateau là-bas à la marina. »« C'est exact. C'est bien ce que je pensais. J'entends des choses intéressantes à ton sujet ces derniers temps. » La confiance de Jake s'évaporait à vue d'œil. « Quel genre de choses? » Eh bien, par exemple, j'ai entendu dire que tu racontais aux gens que Sean, ici présent, est instable, dangereux, et même qu'il pourrait faire quelque chose de violent s'il découvrait pour toi et sa femme. Je n'ai jamais dit ça. Kirby a sorti son téléphone. Ce qui est drôle avec la technologie moderne, c'est que parfois les conversations sont enregistrées par accident, comme celle que tu as eue avec Sam Morrison la semaine dernière. Il a appuyé sur lecture, et la voix de Jake a résonné dans le bar. Si le mari l'apprend, il pourrait être un problème. Ces mecs de la classe ouvrière, ça ne réfléchit pas de manière rationnelle, ça réagit, c'est tout. J'ai peur qu'il essaie de me blesser ou de s'en prendre à mon business. Jake avait l'air malade. Ça a été sorti de son contexte. Vraiment? Parce qu'il me semble que tu prévoyais de faire passer Sean pour un homme violent si votre liaison éclatait au grand jour. On dirait que tu préparais un scénario où tu es la victime et lui, l'agresseur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, mon garçon? Jake a regardé autour de lui dans le bar, réalisant que chaque personne présente le fixait avec des degrés divers de dégoût et de mépris. Je crois que je devrais y aller. Bonne idée, d'ai-je dit. Mais Jake, la prochaine fois que tu voudras avoir une conversation sur mon mariage, on devrait peut-être le faire en privé. Ce truc en public, c'est un peu un bourbier, tu ne trouves pas? Jake a jeté un billet de 20 $ sur la table et s'est dirigé vers la porte. Lorraine a commencé à le suivre, mais je l'ai retenu par le bras. Reste, ai-je dit doucement. Finis ton verre. Affronte la musique. Elle s'est rassise, les mains tremblantes. Le volume sonore du bar est lentement revenu à la normale, mais je pouvais sentir le poids de l'attention générale toujours fixée sur notre table. C'était cruel, a dit Lorraine. C'était honnête. Tu voulais que tout soit mis sur la table, tu te rappelles? Fini les secrets, fini les mensonges. Eh bien, félicitations, mission accomplie. Kirby s'est adossé à sa chaise. Lorraine, je te connais depuis que tu es gamine. Tes parents sont des gens bien. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont dire quand ils apprendront ça? Les larmes de Lorraine ont redoublé. Ils n'ont pas à le savoir. Ma chérie, on est à Millfield. Tout le monde sera au courant demain matin. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Elle m'a regardé avec ce qui aurait pu être de l'espoir. Sean, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu rentres à la maison, notre maison. Je veux que tu réfléchisses à ce que tu as balancé par la fenêtre pour quelques mois d'excitation avec un homme qui était prêt à me faire passer pour un fou dangereux pour protéger sa réputation. Et ensuite, on verra s'il reste quelque chose à sauver. Lorraine a fini son vin et s'est levée lentement. J'aurais besoin qu'on me dépose, Mélanie est partie. Mick va te ramener, ai-je dit. N'est-ce pas, Mick? Mick a hoché la tête. Avec plaisir, Madame Dwyer. Après leur départ, Kirby et moi sommes restés dans un silence confortable pendant quelques minutes. Rita nous a apporté de nouveaux verres. C'était bien joué, Sean, a fini par dire Kirby. Mais tu sais que ce n'est pas fini, pas vrai? Je sais que Jake n'est pas du genre à disparaître en silence, et Lorraine a trop de fierté pour simplement accepter la défaite. C'est quoi ta prochaine action? J'ai souri. Ça dépend de ce qu'ils vont faire, mais j'ai quelques idées. Les représailles de Jake sont arrivées plus vite que prévu. Dès jeudi matin, quelqu'un avait tagué psychopathe à la bombe sur la vitrine avant de mon garage. Ils avaient aussi crevé 2 pneus de mon camion et laissé un poisson pourri sur le pas de ma porte. Subtil comme une brique dans une vitre, mais assez efficace pour faire passer le message. J'ai appelé Kirby en premier, puis la police. L'agent Martinez a pris des photos et rempli un rapport, mais on savait tous que les chances de prouver que Jake était responsable étaient de minces. Néanmoins, c'était dans les dossiers et ça pourrait avoir son importance plus tard. « Sean, tu dois faire attention », m'a prévenu Martinez. Ce genre de choses a tendance à dégénérer. Je fais toujours attention, Tony, mais je ne vais pas me cacher chez moi parce qu'un vendeur de yacht veut jouer au gros bras. Mick est arrivé 1 heure plus tard avec un thermos de café et une expression sombre. J'ai vu les dégâts depuis la rue.
Ce gamin a plus de tripes que de cervelle. Aide-moi à nettoyer tout ça. J'ai des clients qui arrivent cet après-midi. On a passé la matinée à gratter la peinture et à changer les pneus. La nouvelle du vandalisme s'est vite répandue en ville. Et à midi, j'avais déjà reçu la visite de 3 voisins différents proposant de garder un œil sur l'endroit. Madame Henderson, qui habitait de l'autre côté de la rue, m'a apporté un plat en sauce et a promis d'appeler la police si elle voyait quelqu'un de suspect. « Ce Jake Dalton ne vaut rien », a-t-elle déclaré. « Il n'a jamais rien valu, même au lycée. Ses pauvres parents ont fait de leur mieux, mais parfois, la pomme tombe tout simplement trop loin de l'arbre. » Vers 14 heures, Sam Morrison a fait son apparition. L'associé de Jake avait l'air nerveux et n'arrêtait pas de regarder autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un bondisse de derrière une voiture. « Sean, on peut parler en privé ?» Je l'ai fait entrer dans le bureau et j'ai fermé la porte. Sam transpirait malgré la fraîcheur d'octobre. « Je veux que tu saches que je n'y suis pour rien dans ce qui est arrivé à ton garage ce matin. Je m'en doutais, Sam. Tu n'es pas le genre. Jake est en train de perdre la tête avec toute cette situation. Il parle d'engager un avocat, peut-être de porter plainte pour harcèlement contre toi. Plainte pour harcèlement, pourquoi ? Il dit que tu le traques, que tu le suis en ville, que tu lui fais des menaces. » J'ai ri. « Sam, je n'ai pas quitté ce garage à part pour rentrer chez moi et passer au shipwreck. La moitié de la ville peut se porter garante de mes allées et venues. Je le sais, tu le sais, mais Jake s'est convaincu que tu es une sorte de menace. Il parle de demander une injonction d'éloignement. Qu'il essaie. La phase de présentation des preuves promet d'être intéressante. » Sam s'est essuyé le front avec un mouchoir. « Sean, j'ai besoin que cette association fonctionne. J'ai tout investi dans cette entreprise. Si Jake continue à semer la pagaille, ça va nous faire du tort à tous les deux. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Peut-être que tu pourrais lâcher un peu l'affaire, laisser les choses se tasser. Sam, je n'ai rien fait d'autre que de me défendre, moi et mon mariage. Si ça c'est semer la pagaille, le problème ne vient peut-être pas de moi. Je sais, c'est juste que Jake a des relations à Portland, des gens qui pourraient ne pas comprendre la dynamique d'une petite ville. Si ça dégénère, ça pourrait affecter nos relations commerciales. » J'ai étudié le visage de Sam. C'était un type bien, coincé dans une mauvaise situation, qui essayait de protéger son investissement pendant que son associé s'autodétruisait. « Je vais te dire quoi, Sam ? Je te propose un marché. Garde Jake éloigné de ma propriété et de mon entreprise, et je ferai en sorte que nos problèmes personnels restent personnels. Mais s'il s'en prend encore à moi, on oublie tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai assez de preuves de sa liaison avec ma femme pour lui rendre la vie très inconfortable dans cette ville. Des SMS, des reçus d'hôtel, des témoignages, le genre de choses qui pourraient intéresser ses autres contacts d'affaires, surtout ceux qui sont mariés. » Le visage de Sam est devenu livide. « Tu détruirais sa réputation ? Je défendrai la mienne. Il y a une différence. » Après le départ de Sam, j'ai passé le reste de l'après-midi à bosser sur la Buick de Madame Patterson et à réfléchir aux stratégies de fin de partie. Jake passait à la vitesse supérieure parce qu'il se sentait coincé. Mais il faisait aussi des erreurs. Le vandalisme avait tourné l'opinion publique encore plus contre lui. Et ses menaces de poursuites judiciaires le faisaient paraître désespéré. Lorraine n'était pas rentrée la nuit précédente. D'après Mick, elle l'avait passé chez Mélanie, probablement à planifier son prochain mouvement. Je m'attendais à ce qu'elle finisse par se pointer, sans doute avec une sorte d'ultimatum ou d'offre de paix. Elle est arrivée à l'heure de la fermeture, l'air fatigué et vaincu, elle avait pleuré récemment et ses vêtements donnaient l'impression qu'elle avait dormi avec. « Sean, on doit arrêter ça, tout ça. Je t'écoute, Jake parle de quitter la ville. » Son associé menace de dissoudre leur partenariat et la moitié de ses clients annulent leur contrat. Il dit que tout est de ta faute à cause de ce que tu as fait au bar. Ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. Si ça lui cause des problèmes, il aurait peut-être dû y penser avant de commencer cette liaison. Il me met tout sur le dos. Il dit que je l'ai allumé, que je lui ai fait croire que tu t'en ficherais. C'est le cas. Lorraine est restée silencieuse un long moment. Je ne sais plus. Je croyais savoir ce que je voulais, mais tout est un tel gâchis maintenant. Qu'est-ce que tu veux, Lorraine ? Là, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Je veux retrouver ma vie. Je veux revenir avant que tout ça n'arrive. Ce n'est pas possible. Ce qui est fait est fait. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? J'ai sorti les papiers du divorce du tiroir de mon bureau. Maintenant, tu décides du genre d'avenir que tu veux. Signe-les et on divise tout selon la loi. Ne les signe pas et on essaie de voir s'il reste quelque chose à reconstruire. Et si je ne les signe pas, à quoi ressemblerait cette reconstruction ? Une thérapie, une honnêteté absolue sur tout ce qui s'est passé. Plus aucun contact avec Jake à jamais. Et tu devrais vivre avec le fait que tout le monde en ville sait ce que tu as fait. Lorraine a pris les papiers et les a relus. Ça me laisserait avec presque rien. Ça te laisserait avec un nouveau départ et aucune obligation envers qui que ce soit, moi y compris. Je devrais quitter Millfield, recommencer à zéro ailleurs. Peut-être, ou peut-être que tu trouverais un moyen de reconstruire ta réputation ici. Les petites villes ont la mémoire longue, mais elles croient aussi à la rédemption, si elle est sincère.
Elle a mis les papiers de côté. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Je chercherais à savoir ce que je veux vraiment, pas ce que je crois vouloir, et ensuite j'aurais le courage de le poursuivre avec honnêteté. Lorraine est restée silencieuse pendant plusieurs minutes, fixant par la fenêtre le port où le bureau de Jake était plongé dans le noir, vide. Il n'est pas celui que je croyais, a-t-elle fini par dire, les gens le sont rarement. On voit ce qu'on a envie de voir, surtout quand on est malheureux. Étais-tu malheureux, Sean, dans notre mariage? Parfois. Mais je croyais qu'on avançait ensemble. Je ne savais pas que tu avais déjà décidé de le faire avec quelqu'un d'autre. Elle a hoché la tête lentement. Je vais signer les papiers. Tu es sûr? Je suis sûr. Mais Sean, je veux que tu saches que je t'ai vraiment aimé. Je t'aime toujours, à ma façon. Je sais, je t'ai aimé aussi. C'est ce qui rend ça si difficile. Lorraine a signé les papiers du divorce avec un stylo qui traînait sur mon bureau depuis 8 ans. Le même stylo que j'avais utilisé pour signer le bail du garage, l'hypothèque de notre maison, tous les documents qui avaient été bâtis notre vie ensemble. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé. Maintenant, tu recommences à zéro, et moi aussi. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée une dernière fois. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour tout ça. Je sais, c'est déjà ça. Après son départ, je me suis assis dans le calme du garage et j'ai regardé le soleil se coucher sur le port de Millfield. Demain, j'entamerai le processus pour reconstruire ma vie, pour découvrir la suite pour un mécanicien de 35 ans divorcé dans une petite ville du Maine. Mais ce soir, j'avais gagné. Pas de la façon dont j'aurais voulu gagner, ni le prix que j'aurais voulu remporter, mais j'avais tenu bon et refusé d'être le filet de sécurité ou le lot de consolation de qui que ce soit. J'ai fermé le garage à clé et je suis rentré chez moi par les rues familières, passant devant le shipwreck où Rita était probablement déjà en train de répandre la nouvelle. Passant devant le port où l'entreprise de Jake s'effondrait discrètement, passant devant tous les endroits où mon ancienne vie s'était déroulée. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles possibilités, de nouveaux choix à faire. Mais ce soir, j'étais libre et c'était suffisant. La maison semblait différente quand je suis rentré, plus vide, mais d'une certaine manière plus propre. Je me suis préparé un sandwich et me suis assis à la table de la cuisine où tout avait commencé, regardant la pile de factures qui semblait si importante à peine une semaine plus tôt. Mon téléphone a vibré avec un texto de Mick. « J'ai appris la nouvelle, hein, ça va ?» J'ai répondu « Mieux que ça, à demain. » Et pour la première fois depuis des mois, je le pensais vraiment. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Too far. Type bug. You'll send more bugs. Knew it. Evil bugs. I don't like these bugs. How many of these things are there? What? We hit the fin first? Now, like, Matt, what you saying about the Pokeballs at the bottom, all I could think of was them getting, like, thrown around. And, like, you go down there and they no longer have any feathers. They're just naked little birds. Because of all their, freaking things. What happens if I summon Galvor?
Ooh, I can overplay. Angry Raven. They're all dead. Overkill. I like seeing that. Of course, there was these goddamn things. I don't think I should have summoned Balfour. Ow. Ow. Balfour is gonna go down. That's okay. He is down and out. Good job, Balfour. You did excellent. I want to get hurt. I want to make it perfect.